Ce film nous a tous marqués, et particulièrement sa scène d'ouverture, celle du débarquement en Normandie, qui est d'une violence et d'une intensité impressionnantes. Il faut sauver le soldat Ryan. On a tous ces images en tête, et pour moi, comme pour bon nombre d'entre vous sans doute, ce sont ces images qui, à elles seules, représentent dans notre imaginaire ce que fut ce jour du 6 juin 1944. Et pour ceux qui, comme moi, jouaient aussi aux jeux vidéo à l'époque, on se rappelle tous également du débarquement dans Medal of Honor, qui lui-même est directement inspiré du film. Seulement voilà, il y a le cinéma, et il y a l'histoire. Et moi, je me suis toujours dit, bon ok, la scène est fantastique, impressionnante, glaçante, intense, mais est-ce qu'elle correspond à la réalité? À ce qui s'est passé ce jour-là pour ces dizaines de milliers de soldats américains, anglais, canadiens et même français. Parce que c'est quand même Hollywood, faut pas l'oublier, et même pire, Spielberg à la réalisation. Donc là, on est sûrement au maximum de ce qui pouvait nous être proposé en termes de grands spectacles, et c'est souvent mauvais signe. Il y a énormément de tirs, d'explosions, on a même un lance-flamme qui prend feu, une mer rouge de sang, on en prend plein la vue, et ça a quelque chose de suspect. C'est donc la question qu'on va se poser aujourd'hui. La scène du débarquement dans le film Il faut sauver le soldat Ryan, aussi incroyable soit-elle, est-elle réaliste? Est-elle conforme à la réalité historique ou est-ce juste du show hollywoodien? En quelques mots, tout d'abord, le débarquement allié en Normandie, qui a pour nom officiel Opération Neptune, a lieu le 6 juin 1944. Il constitue tout simplement la plus grande opération aéroportée et amphibie de l'histoire. Des dizaines de milliers d'hommes américains, britanniques, canadiens, ainsi que les 177 Français du commando Kiefer sont jetés sur les plages ou parachutés sur les arrières des positions allemandes. Le but, créer une tête de pont pour ouvrir un front à l'ouest, pendant que les Russes, eux, attaquent à l'Est, ça aussi, il faut pas l'oublier, parce que leur offensive est colossale, et bien sûr, faire chuter le Troisième Reich. L'opération est préparée dans le secret le plus total, et le 6 juin au matin, pour les soldats allemands chargés de surveiller les côtes du mur de l'Atlantique, c'est la stupéfaction. Des milliers de silhouettes de navires sortent dans la brume, et très vite, la Navy fait pleuvoir le fer et le feu sur les positions allemandes. Malheureusement, les conditions météorologiques étant mauvaises, ces bombardements ne vont servir à rien ou presque, ce qui va rendre la mission des troupes chargées de débarquer d'autant plus compliquée et périlleuse. Ces dernières sont déployées à bord de barques et posent donc le pied sur le sol normand au petit matin sous un déluge de tirs ennemis. Au total, plus de 150 000 hommes ont été déployés pour cette opération victorieuse, mais très coûteuse en vies humaines, alliées comme allemandes. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est cette première vague, celle qui a débarqué en premier donc et qui a dû faire face à la violence des positions défensives allemandes intactes et dont la mission était aussi de permettre l'arrivée de nouvelles troupes et surtout le déploiement de matériel, notamment des chars. Et c'est cette première vague justement qui est traitée dans la scène du débarquement du film Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg et ça se passe à Omaha Beach. Comme je l'ai dit, la scène est spectaculaire, grandiose, d'une intensité rare, mais toute la question maintenant va être de savoir: est-elle réaliste? Et en parlant de films réalistes, laissez-moi vous présenter un jeu qui lui l'est, mon partenaire du jour, World of Warship. Je vous en ai déjà parlé, c'est un jeu auquel je joue moi-même, je l'avais d'ailleurs fait en stream sur ma chaîne Twitch. On fera peut-être un truc ensemble sur ce jeu en stream, d'ailleurs ça peut être sympa. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, on en reparle en fin de vidéo. World of Warship, c'est un jeu de simulation de bataille navale en ligne, très tactique, stratégique, où vous pourrez jouer 5 types de bateaux, des destroyers, croiseurs, cuirassés, porte-avions et même sous-marins. Le tout avec 13 nations différentes, dont la France, sur des cartes variées. Et pas moins de 650 navires historiques existants qui ont été conçus avec les plans officiels et les documents de l'époque. Et ça, c'est plutôt sympa, surtout pour les amateurs d'histoire. Le jeu évolue en permanence et justement, à l'occasion de ce 80e anniversaire du débarquement en Normandie, vous pourrez profiter de nouvelles missions inspirées de cet événement avec aussi de nouveaux bateaux. Alors que l'accent est beaucoup mis sur les opérations terrestres en général, là vous allez pouvoir incarner la marine alliée lors du D-Day, mais aussi
la marine de l'Axe avec sa mission de défense des côtes. Grâce au lien en description, si vous êtes nouveau joueur, vous pourrez vous inscrire gratuitement sur PC et profiter d'un superbe pack de démarrage contenant 200 doublons, 7 jours de premium, 1 million de crédits ainsi qu'un choix de navires de rang 4 après 10 batailles. Vous pourrez aussi bien sûr participer aux événements spéciaux consacrés au débarquement et ainsi revivre ce moment capital de l'histoire de l'Europe. Rendez-vous dès maintenant en description, capitaine, en espérant que la victoire vous accompagne. Alors, le soldat Ryan et la fameuse scène mythique du débarquement. Déjà, première chose, pour ce qui est du scénario du film, c'est-à-dire la recherche de ce Ryan, un soldat dont les 3 frères ont été tués au combat et qu'il va donc être question de ramener chez lui, eh bien ça c'est inspiré d'une histoire vraie, celle des frères Neeland, même si c'est largement adapté. Mais maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est la scène du débarquement. Alors moi, j'ai toujours pensé que c'était n'importe quoi, que c'était trop, c'était du pur spectacle hollywoodien. Pourquoi? Eh bien déjà parce que c'est du grand classique de la part du cinéma américain, d'amplifier les choses, de ne pas forcément respecter l'histoire et d'en faire des caisses, on connaît. Et ensuite, dans les rares photos et surtout vidéos du débarquement, les images d'archives qu'on peut voir, on ne ressent pas du tout cette même intensité. Ça a même l'air plutôt calme. Sauf que, premièrement, la plupart du temps, ces images ont été filmées après la première vague, donc quand la situation était moins intense et qu'elle était fixée. Donc forcément, c'est plus calme, logique. On voit ici d'ailleurs l'une des rares vidéos de cette première vague avec des soldats canadiens. Et deuxièmement, le bilan humain de cette journée côté allié est quand même de plus de 4400 morts, juste pour le jour J, et sans compter les blessés, ce qui est quand même pas rien. Et c'est pas pour rien non plus que Omaha Beach, donc l'une des plages du débarquement et celle qu'on voit dans le film, est surnommée Omaha la sanglante. C'est sur cette plage de très loin qu'on recense la majeure partie des pertes alliées. Alors j'ai voulu savoir si je m'étais trompé, si cette scène, aussi hollywoodienne soit-elle, était fidèle à la réalité historique, fidèle à ce que ces soldats avaient vécu. J'ai donc fait mes recherches et, à ma grande surprise, c'est le cas. Je m'attendais vraiment pas à vous dire ça. J'étais prêt à tirer un boulet rouge sur le film, que j'apprécie beaucoup par ailleurs, mais j'étais prêt à le dézinguer sur ce plan. Mais non. Oui, cette scène du débarquement dans le soldat Ryan, cette scène si incroyable cinématographiquement, si intense en termes d'action et de violence, eh bien cette scène se rapproche très fortement de la réalité historique. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Avant d'entrer dans les détails techniques et les petits comparatifs, la première chose que je tenais à souligner et qui est pour moi la plus importante dans cette histoire, c'est le témoignage des vétérans, de ceux qui étaient là, qui ont vécu ce jour J, ce débarquement. Et ces vétérans qui ont vu le film, que nous disent-ils? Eh bien que oui, c'est bien comme ça que ça s'est passé. D'ailleurs, Spielberg a fait appel à ces mêmes vétérans pour le tournage afin de se rapprocher au maximum de ce qu'ils avaient vécu parce que sa volonté était de reconstituer au mieux cette journée et de le faire ressentir aux spectateurs. Il avait un vrai souci du réalisme, ce qui m'a surpris, je vous le cache pas, ce qui se traduit par les témoignages des vétérans sur lesquels il s'est appuyé, mais aussi les conseils qu'il avait pendant le tournage. Pendant le tournage, des vétérans et des militaires étaient présents et les acteurs du casting principal ont même dû subir une formation militaire rigoureuse pour s'immerger au mieux dans leur rôle. Quant aux figurants, ce sont des réservistes de l'armée irlandaise. Et pour revenir aux vétérans, pour vous dire à quel point ils ne font pas semblant, sachez qu'à la sortie du film, l'armée américaine a dû mettre en place une ligne d'écoute spécialement dédiée aux appels de vétérans qui avaient été traumatisés par la simple vue de la scène d'entrée du film, c'est-à-dire le débarquement. À la simple vue de cette scène, ils ont souffert de stress post-traumatique, d'où la mise en place de la ligne téléphonique, 170 appels en 2 semaines je crois. Et pendant la projection, il y en a qui ont tout simplement quitté la salle dès les premiers coups de feu, tellement ça leur rappelait de mauvais souvenirs. Ça, c'est quand même un argument de poids. Spielberg avait prévenu, ça n'est pas un film, c'est réel. Au-delà de cette question des vétérans, la plus importante pour moi, je vous l'ai dit, maintenant, entrons dans les détails techniques. Et pour ça, je me suis notamment appuyé sur une excellente vidéo du musée de l'armée qui vient de sortir, dans laquelle un historien analyse justement les images du film et les commente quant à leur véracité historique. Je vous mets le lien en description. Et son verdict est sans appel. Tout ou presque correspond. Les barges de débarquement déjà, même si on ne voit que des américaines à l'image, des LCVP, alors qu'en vrai il y avait aussi des britanniques, ça c'est ok. L'intensité du feu sur la plage qui pousse les soldats à se jeter, à sauter sur les côtés des barges, ça aussi c'est corroboré par des vétérans. La progression qui est extrêmement difficile, le vétéran Donald Fisher dira « Notre chance d'atteindre le front de mer était de 1 sur 5.
donc c'était pas une petite promenade, c'était chaud. Dans le film, on voit aussi le génie qui avait pour mission de détruire les défenses de plage, et d'ailleurs tous les insignes d'unité, de section, etc. sont respectés. De même, tous les équipements, les tenues, les casques, les bottes, les étuis pour pas que les armes prennent l'eau, tout est fidèle et respecté. Même les brassards anti-gaz censés changer de couleur en présence de gaz, c'est là. Les armes aussi, on voit des M1 Garand, forcément, des USM1, des Thompson M1A1, tout est fidèle. Et sachez que les armes du casting principal sont toutes de vraies armes restaurées qui tirent à blanc. Et tout, le poids de l'équipement, du sac, tout est réel. Le bruit des armes aussi a été méticuleusement soigné au point que lorsqu'on entend les bruits de balles qui pénètrent dans la chair, et ça a été enregistré en tirant sur des carcasses de bétail. On aperçoit également les torpilles Bangalore, vous savez ces tubes là pour faire sauter les barbelés, totalement réaliste ça aussi. Et même ce lance-flamme qui tout à coup s'embrase et enflamme les camarades autour de lui, même ça que je pensais être un peu trop hollywoodien, même ça c'est véridique. C'est rapporté par un vétéran, Robert Walker. Donc vraiment, impressionné et surpris par cette volonté de réalisme et ce souci du détail de la part de Spielberg. Vraiment, je m'y attendais pas. Bon après, tout n'est pas parfaitement exact, forcément. Il y a des petites inexactitudes, mais ça reste assez minime. Par exemple, petite liste, ça a été tourné sur une plage en Irlande, donc ça ressemble pas à la Normandie et à Omaha Beach. L'énorme blocos emblématique qu'on voit dans le film, il n'y en avait pas. C'était des fortifications plus nombreuses, mais plus petites. Ce blocos d'ailleurs a tellement marqué les esprits qu'on le retrouve aussi dans Medal of Honor. Après normal, Medal of Honor avec DreamWorks Interactive, c'est aussi Spielberg qui est derrière, mais pour le coup, c'est fake. Quoi d'autre? Les défenses de plage, qui sont réalistes, certes, mais ces rampes là, vous savez, ce qu'on appelle les asperges de Rommel, sont placées à l'envers. Les balles qui fusent à ce point sous l'eau, ça c'est pas possible. En parlant de l'eau, elle n'était pas rouge de sang comme on peut le voir dans le film, mais noire à cause des obus allemands qui ont fait remonter la vase, mais cinématographiquement ça se comprend. Et c'est à peu près tout. À part une dernière chose importante, cette scène ne dure qu'une vingtaine de minutes dans le film, ce qui est normal, et les Américains progressent rapidement. Alors que dans la réalité, certaines unités sont restées bloquées plus de 5 heures sur la plage. Et aussi et surtout, cette scène donne l'impression qu'il y a eu plus de morts qu'en réalité. Pourquoi? Déjà parce qu'elle est plus courte que dans la réalité, je l'ai dit, c'est condensé, mais aussi parce que les soldats sont très compacts, très rapprochés les uns des autres sur la plaque, histoire de les avoir tous dans le cadre. C'est un souci purement cinématographique et aussi pour créer un effet de nombre. Et en plus, c'est vraiment bien rendu avec cette caméra épaule formidable. On est vraiment au cœur de l'action, ça fuse de partout, c'est ce qui rend cette scène si intense. En vérité, les barges étaient plus espacées, tout comme les troupes plus disséminé que dans le film. C'est sans doute ça qui lui donne son côté un peu trop intense, vous voyez. Mais à part ça, force est de le constater, cette scène mythique du débarquement dans le Soldat Ryan est actuellement ce qui s'est fait de plus réaliste et de mieux au cinéma. Beaucoup plus réaliste que Le Jour le plus long par exemple. Et on peut aussi citer Band of Brothers, une série aussi de Spielberg, toujours, qui s'intéresse quant à elle aux parachutistes. Et cette série aussi est incroyable. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que j'en parle aussi sur cette chaîne. Conclusion, eh bien, à ma grande surprise, on peut saluer Spielberg parce que non seulement cette scène est spectaculaire, mythique, grandiose, mais aussi réelle. Et ça, c'est rare. Merci, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette analyse et ce que vous pensez du film. Je vous mettrai mes sources en description. Je vous invite à aller voir la vidéo du musée de l'armée également, sur laquelle je m'appuie entre autres. Elle est vraiment bien. Merci encore à mon partenaire World of Warship, avec le lien en description. Vous pourrez, si vous êtes nouveau joueur et sur PC, profiter de ce pack de démarrage d'une valeur de 25 € et participer aux événements autour du D-Day. Encore une fois, rejoignez-moi sur Twitch. Je vous ai dit, on se fera peut-être une petite game. Je sais pas, faudrait qu'on essaye de créer un truc sur World of Warship. Ça peut être très sympa. Rejoignez-moi sur Twitch et ensuite on discutera, on mettra tout ça en place sur le Discord officiel, par exemple le Discord de la Grande Armée, que je vous mets également en description. Allez, merci à tous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.